Bonjour à tous, c'est FR Designer 3 et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel, mon deuxième. Et ce tutoriel c'est comment créer une intro avec votre nom qui disparaît en particules. Alors, pour ça, on aura besoin de Cinema 4D. Voilà, donc je vais l'ouvrir, je l'ai craqué, voilà. Voilà, donc on l'ouvre, voilà, il va s'ouvrir. Voilà, allez, voilà. Donc là, on est sur Cinema 4D. Donc, pour commencer, tout d'abord, on va créer notre texte. Alors, pour ça, on fait mot graphe, qui est ici, on clique dessus, et on met mot texte. Ça bug un peu, voilà. On a notre texte. Oh là là, ça rame. Voilà, on a notre texte. Donc, moi je vais mettre euh, tuto, voilà. Euh, pour la dimension, la hauteur, je mets 190, allez. Voilà. Euh, pour la police, euh, moi je mets impact. C'est une- c'est joli, je trouve. Voilà. Voilà. Impact. Où c'est qu'il est? Il est là. Voilà, impact. Voilà. Donc, la profondeur, j'ai oublié, bien sûr. Ah, je suis con. Voilà. La profondeur 60, moi je mets à peu près. À peu près 60, c'est bien. Tac. Ensuite, vous allez mettre de la subdivision, qui est sous la profondeur là. Donc vous la mettez à 15. Allez. Oh, désolé parce que mon ordi il rame un peu là. Merde, je suis en 21. Bah, c'est pas grave, on laisse à 20. Voilà. Alors, là on a notre texte. Voilà, il rame un peu. Tac. Putain, c'est chiant. Voilà, on a notre texte. Donc, on va lui mettre une petite couleur quand même. Donc là, vous faites double clic là-dessus, là. Voilà. Putain, ça bug. Voilà, normalement, la couleur doit arriver. Voilà. Donc là, on a une première matière qui est toute blanche. Donc on refait un double clic dessus et on change la couleur. On met ce qu'on veut. Moi, je vais mettre en bleu. Voilà. Tac. Voilà. Voilà. On a notre texte. Donc, on va créer des sols maintenant. Donc, on clique là-dessus, sur les quatre flèches là, en restant appuyé, et on met sol. Voilà. Donc là, le sol va arriver, parce que ça bug. Voilà. Ensuite, on va mettre un autre sol. Donc, on clique sur sol, on fait CTRL-C, CTRL-V. Ah, désolé. Voilà, on a le sol numéro 2. Donc, ensuite, on va lever le sol 2 pour que ça fasse un angle. Donc, on clique sur la flèche là. Tac, voilà. Et on lève. Alors on met à 90 pour que ça fasse un angle droit. Voilà, donc on va mettre comme ça. Voilà, après on remet ça, les deux flèches qui se croisent, et voilà. On reprend mon texte. Je suis désolé parce que mon ordi il rame mais à mort. C'est
chiant. Voilà. Là, vous voyez bien que ça rame et ça me saoule. Voilà. Donc maintenant, on a notre texte et nos murs de fait. Donc, par contre, je vais mettre une petite couleur. Donc, on refait double-clic là-dessus. Elle doit arriver normalement. Voilà. Donc, non, c'est pas celle-là que je veux. Ça, c'est la couleur du texte. On s'en fout un peu. Voilà. Là, on a la couleur. Donc, en fait, je veux que le texte reflète dans le sol du bas. Donc, pour ça, on met réflexion. Ici. Voilà. Et on met à 25%. Voilà. Ensuite, on le met sur le sol. Et voilà. Ce que ça va faire. Voilà. Donc là, c'est un petit effet sympa. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux choses que vous attendez. Hein, qui est le tutoriel d'ailleurs. Alors, on va créer les particules sur le texte pour effacer le texte ensuite en particules. Donc, on va dans Mograph et on met Polyfix. Voilà. Polyfix. Donc, ensuite, on prend Polyfix et on le met sous le texte. Voilà. Ensuite, dans Polyfix, vous allez dans Transformation. Ici, vous mettez 0, ici 0 et ici 0. Donc là, normalement, le texte doit s'enlever. C'est normal. Après, on va dans Atténuation. On change infini et on met linéaire. Voilà. Donc là, on va voir que... voilà. Donc après, pour changer... parce que là, le texte s'efface... voyez, attends. Donc en fait, on va faire une rotation au polyfix. Donc on va dans Orientation. On change plus Z. On va mettre moins X. Ah, ça arrive. Voilà. On le sort un peu. Non, ça sert à rien de le sortir de toute façon. Voilà. Donc là, on peut voir que le texte, il est comme ça. Voilà. Donc maintenant, pour créer des particules un peu plus, on va dire, jolies, on va dans Mograph, effecteur, effecteur de randomisation. Voilà, on met. Et après, on va dans effecteur de randomisation. On clique dessus. Donc là, voilà. Là, on voit déjà que les particules sont plus petites et je trouve que c'est plus joli. Voilà, donc. Ensuite, dans effecteur de randomisation, on va dans paramètres et on va changer p.x et p.y et p.z. Donc ici on met 500 pour faire un effet que les particules viennent un peu de... sont plus espacées. 500 ici et 500 ici. Voilà. Donc là ça doit arriver normalement. Voilà. Les particules sont plus loin. Donc on va remettre le polyfixe. Et vous allez voir. Attends. Hop. Ah merde. Voilà. Je prends la flèche. Voilà, donc là vous allez voir que ça fait un effet bien. Voilà, donc ça fait comme une explosion en fait. Hein. Voilà, on va voir le rendu. Je vais faire un petit rendu pour vous montrer ce que ça fera dans votre intro. Voilà, donc ça c'est le rendu. Ensuite, on va faire des petits mouvements de caméra maintenant pour voilà faire un effet plutôt style. Donc on va dans les 4 flèches là, comme le sol.
On reste appuyé dessus et on met caméra de visée. Voilà. Donc là, normalement, on appuie sur le petit carré noir là. Et normalement, ça va nous mettre à un angle précis. Voilà. Donc, ici, on va régler un peu. Putain, ça bug. Voilà, on va dire comme ça. Donc, je vais mettre en 150 pour que vous voyez à peu près mieux. Voilà. Allez, mets-toi là-bas. Voilà. Donc, c'est quoi ce bordel? Oh là là, ça bug, ça me saoule. Ouais, donc on met à 0. Donc là, on va mettre une petite clé. Voilà. On va à 50. Et je veux qu'à 50, ça soit comme ça. Et que le polyfixe... Allez. Et que le polyfixe... Putain. Voilà, soit comme ça. Tac, une petite clé. On va à 90, voilà. Et on se met... Et on se met par exemple ici, voilà. Et je veux que le polyfixe est fini, voilà. Et on met une petite clé. Voilà. J'ai l'impression que ça a fait de la merde. Voilà, exact. Donc, du coup, je vais pas faire ça. On va enlever la caméra. Hein. Non, on va laisser la caméra, mais on va se mettre dans un angle. En plus, c'est compliqué parce que le logiciel il bug à mort. Voilà. Oh là là, c'est chiant. On va supprimer la caméra. Elle me saoule. Voilà. Oh là là, ça bug. Voilà, bah je vais vous montrer à peu près ce que ça fait. Pourquoi ça l'a pas enlevé? Voilà. Donc on va mettre une caméra. On va remettre une caméra de visée en fait. Voilà. On remet le petit carré noir. Voilà. On va se mettre un peu. Si ça veut bien. Non, ça veut pas. Voilà, on va se mettre comme ça, voilà. On va à 0. Polyfixe, on va le remettre au début. Je vais regarder combien de temps ça fait qu'on tourne. Voilà, voilà c'est rapide, c'est bien. Voilà. Donc voilà, je vais vous montrer après ce que ça fait. Bon, ça a remis parce que ça merde là, ça me saoule. Voilà, donc c'est pas grave, je vous ai montré comment faire les particules, c'est le plus important en fait, les particules. Après, faire mettre la caméra en mouvement, moi je fais des intros avec des images fixes, ça rend bien après, hein. Pas parce que vous avez une caméra que voilà, ça... Donc voilà, c'était mon deuxième tuto et je pense que pour ma troisième vidéo, je pense faire un tuto de comment craquer Cinema 4D. Comme ça, et ben, vous pourrez le craquer facilement et l'avoir et suivre mes tutos et faire des intros jolies. Donc voilà, on va quitter.
Voilà. Non, du coup, je vais pas enregistrer. Donc voilà. Et bah, salut à tous, likez, commentez et abonnez-vous. Salut!